Vous pouvez faire votre programme et savoir qu'en telle année je conçois, j'accouche à tel moment, telle année je conçois à tel moment, j'accouche à tel moment. Quand on n'a pas cette grâce-là, de fois on fait avec ce qu'on a. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Suzanne et Christian. Cette chaîne YouTube-là, qui est restée démonétisée parce qu'on a décidé de continuer de vous parler des plantes médicinales et des éléments de la nature qui aident pour une bonne santé au quotidien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous parler d'un fruit. C'est pas le fruit qui nous intéresse en fait, mais vous allez savoir un peu plus. Venez, quand on essaie de découvrir de quoi il est question. Ici, nous avons le gazon sauvage. Vous connaissez déjà certainement les propriétés du gazon sauvage. J'avais en idée de verser au-dessus, ce qu'on va faire d'ailleurs. Vous allez certainement demander que Suzanne, à côté, c'est quoi? On appelle ça en anglais rosemary. C'est quoi? C'est... J'oublie le nom, je connais le nom beaucoup plus dans ma langue vernaculaire. Le romarin. Voilà, ça c'est le romarin. Là, bon, le romarin, on va dire ça comme ça. Et à côté là, ça c'est une autre variété de basilic. Bref, il n'est pas question de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Suzanne, va à l'essentiel. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ça, si vous connaissez ce fruit. Si vous le connaissez, dites-moi dans les commentaires. Et si vous le connaissez, comment est-ce qu'on l'appelle chez vous? Vous pourriez voir ça comme ça et que c'est une toute première fois pour vous de voir ça. Dites toute première fois dans les commentaires. Je vais venir vous répondre. Pour ceux qui voient ça pour la première fois, entre temps, je vais ramener mon eau. Voilà. On appelle ça, c'est connu sous le nom de mangoustan. Le mangoustan, c'est un fruit, bon, je vais dire la terre tropicale en fait. L'Afrique tropicale, l'Afrique en général, je crois, c'est... On a cette terre-là qui est fertile et on a la grâce d'avoir beaucoup de choses qui poussent sans avoir même besoin d'engraisser, de fertiliser. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce fruit que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Pas le fruit en lui-même, parce que c'est la coque du fruit qui nous intéresse. Donc on va d'abord déguster. Le mangoustan est très délicieux. Je n'ai encore jamais consommé un fruit plus délicieux que le mangoustan. Je n'en ai jamais encore consommé. Je vais vous raconter une histoire à propos de ce fruit. Mais avant de vous raconter l'histoire, je vais vous demander d'aller faire les recherches à propos les bienfaits de la coque de mangoustan pour la santé. Vous allez comprendre pourquoi dans la boutique de Suzanne et Christian à Douala, à Sable, Bonamou Sadi, nous commercialisons la poudre de la coque de mangoustan parce que les gens qui connaissent ces bienfaits ne peuvent pas s'en passer de cela. Bien sûr quand nous avons du stock, mais quand nous n'avons pas du stock, nous utilisons ça uniquement pour composer les packs, les kits des gens qui commandent les traitements chez nous pour divers problèmes de santé. Parce que la guérison à travers les plantes se fait à travers tout ce qui est naturel et tout ce qui est bio. C'est la raison pour laquelle la première phase chez nous, c'est toujours la sélection des ingrédients. Pour sélectionner les ingrédients, souvent, ça nous oblige à nous déplacer et d'aller très loin pour pouvoir sélectionner les ingrédients, pour pouvoir aller uniquement dans des endroits où la terre est totalement noire. Comme dans cette vidéo où vous me voyez, je suis dans la nature avec la terre qui est noire complètement. Avec ce genre de terre, vous n'aurez pas les fruits qui ont la même vertu comme les mêmes fruits que vous pourrez acheter dans d'autres contrées. Parce que si vous achetez peut-être à l'étranger, elle sera bourrée de produits chimiques, elle n'aura pas les mêmes efficacités. Par contre, quand on les récolte des arbres qui poussent d'eux-mêmes, sans aucun apport de l'homme pour accroître sa productivité, là on est sûr qu'on va retrouver tous les bienfaits qu'on recherche dans la coque. Je ne veux pas dire que le fruit aussi n'est pas bien pour la santé, mais si le fruit est bien pour la santé, x 10, la coque en est x 1000.
justement, c'est la coque qui nous intéresse. Ce que vous voyez là, c'est juste un échantillon que j'ai réservé pour vous montrer parce que derrière dans ma déshydrateuse, j'en ai rempli j'ai la poudre de ça parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont guéries et qui se traitent continuellement. Ceux qui ont déjà la connaissance des bienfaits de la coque de ça ne cessent de profiter. Ceux qui ont des problèmes de santé qu'il faut associer ça à leur traitement ne font que bénéficier des bienfaits de ça. Et ça, c'est la période de mangoustan. On ne peut que faire une grande réserve pour traiter les gens en période où il n'y aura pas, où ça ne sera pas la saison en fait. Donc ce qu'on fait généralement, on commence d'abord par désinfecter les fruits. Après avoir sélectionné les fruits, on les désinfecte. Donc vous allez remarquer également au niveau de la grosseur de nos fruits ne sont pas choisis au hasard. Donc vous allez remarquer tout simplement, comme je viens de vous mentionner tout à l'heure, il n'y a pas que nos mangoustans qui nous amènent à voyager, à aller loin. Il y a aussi les plants que nous utilisons. En grande majorité, il y a certaines plantes qu'on ne doit qu'aller, par exemple, dans le Nour pour pouvoir trouver ce qu'on a vraiment besoin. Et de ce fait, ça donne un rendu impeccable. Si vous êtes à Douala, je vous recommande de faire un tour dans nos boutiques, Suzanne et Christian Boutique à Douala Bonamoussa Stable. Voilà le numéro à l'écran. Juste par curiosité, parce que non seulement nous utilisons la coque de mangoustan pour faire les traitements, nous utilisons le fruit du mangoustan en lui-même pour vous faire les jus. Quand je dis jus ici, par exemple, bref, dans une des vidéos, vous verrez comment on les réalise. Ça veut dire qu'on vous fait des boissons naturelles, sans sucre, parce que le fruit du mangoustan est déjà assez sucré. Ça veut dire qu'on vous fait le bissap, parce que nous avons spécial bissap pour Suzanne et Christian qui sont disponibles dans nos boutiques en sucre, avec l'ananas, avec l'orange, avec le mangoustan, avec beaucoup d'autres fruits. Zéro sucre, parce que si vous regardez cette vidéo et vous consommez encore du sucre, que ce soit du sucre à ajouter, que ce soit du sucre dans des boissons gazeuses et tout, vous n'avez encore rien compris. Votre santé n'a encore aucune valeur à vos yeux. Vous ne devez pas consommer du sucre. Et ne consommez que du sucre qui vient des fruits qui sont sucrés de nature. Qui vient parce que Dieu a tout prévu. Même si c'est une herbe comme ça, elle contient son sucre naturel. Que ce soit tout ce que vous consommez au quotidien, ça contient son sucre naturel. Ça veut dire que plus besoin de rajouter du sucre pour vous intoxiquer en fait. Et si je vous parle par exemple de ça, c'est parce que comme cette chaîne YouTube est démonétisée, on a décidé de continuer ce qu'on faisait. Parce qu'on ne veut pas que les gens sachent qu'ils sont malades parce qu'ils ingèrent du sucre depuis le bas âge et ils commencent à développer certains problèmes de santé à une certaine âge. Et si vous commencez à être malade, souvent vous voyez les enfants qui ont tantôt les petites grippes, les petites maladies par-ci par-là. Parce que les enfants, les parents administrent du sucre aux enfants. On donne les bonbons, les biscuits, tout ce qui est sucré, tout ce qui contient du sucre à ajouter. Vous allez bannir ça. Venez dans les boutiques Suzanne et Christian, à Douala Bonamoussa Sable Bonamoussa. Commandez vos boissons, vos bissap, sucrés sans sucre, sucrés avec des fruits. Commandez ça. Faites consommer à vos enfants au goûter. C'est comme un remède qu'on administre au quotidien. Et le bissap de Suzanne et Christian, on ne porte pas à ébullition. Vous portez à ébullition, vous détruisez une grande partie de ces minéraux. Vous ne consommerez que l'eau qui a la coloration. C'est vrai que ça aura toujours les propriétés parce qu'elle en a beaucoup. Mais chez nous, on ne bout pas. Restez, vous allez voir les vidéos. Ou peut-être vous avez déjà vu les vidéos de comment on les réalise. Bref, parlons du mangoustan parce que si on va parler des bienfaits, des éléments que vous trouverez dans nos boutiques, on va jamais terminer avec cette vidéo. Donc, on va vous montrer comment on fait. Donc, une fois avoir sélectionné les ingrédients comme ça, ce qu'on fait, je vais apporter ce que je mets ensuite et je vais vous faire voir. Après avoir mis une bonne quantité généreuse de bicarbonate de soude. C'est pas uniquement du bicarbonate de soude que j'utilise uniquement dans cette vidéo d'aujourd'hui parce que si vous regardez la vidéo et vous avez la grâce d'avoir les mangoustans et vous voulez peut-être imiter en fait, que vous ne soyez pas buté parce que vous n'avez pas certains ingrédients. Ce que j'utilise généralement, c'est du vinaigre traditionnel fait avec les coques de cola, les coques de baobab, que j'utilise pour désinfecter mes fruits et les nettoyer. Parce qu'après, il va avoir une couche alcaline provenant de mon vinaigre qui va être
que je vais laisser sciemment. Bref, je vais continuer la phrase. Que je laisse sciemment pour que ma coque soit encore mieux, que ses propriétés soient encore mieux activées. C'est pas uniquement le seul but de le faire, mais c'est beaucoup plus. On pourra carrément en parler dans une vidéo. Maman parle à la caméra. Excusez-moi, il y a les enfants à côté qui font du bruit. Donc, après avoir imbibé avec du bicarbonate de soude comme ça, je laisse encore reposer dans de l'eau au moins pendant 30 minutes. Et après avoir laissé ça reposer dans de l'eau, ce que je fais par la suite, je reviens maintenant, je nettoie, je rince encore. Et les coques obtenues, on passe à la déshydrateuse. Donc je ne vais pas bavarder, je vais laisser ça, ça va reposer. On se retrouve derrière et que vous puissiez suivre tout le processus jusqu'à l'obtention de la poudre. C'est vrai que notre poudre de mangoustan n'est pas juste la poudre parce que nous avons d'autres herbes qui ont les propriétés similaires, qui ensemble deviennent encore beaucoup plus puissants. Ça veut dire que quand vous allez venir chez nous dans la boutique Suzanne et Christian boutique, pour acheter la poudre de mangoustan, vous n'aurez pas le même résultat comme quand vous allez utiliser votre propre poudre de mangoustan fait par vous-même. Parce que c'est ça, quand on a beaucoup plus de l'expérience dans un domaine, il faudrait toujours qu'on laisse les gens bénéficier de cette expérience-là. Et ce sera à ceux qui vont consommer de voir la différence entre ce qu'ils achètent chez nous et ce qu'ils peuvent peut-être faire d'eux-mêmes à la maison. Voilà. 30, bon, je fais à peu près 20 à 30 minutes comme ça. Ce qu'on fait maintenant, on change d'eau. Ce que vous voyez là de couleur jaune là, ça c'est la sève de mangoustan. Regardez, quand on la récolte, elle goûte sur elle. Donc ce n'est pas que la coque de mangoustan que nous utilisons pour faire le remède. Nous utilisons aussi, comment on dit ça? La peau qui sort du tronc en fait. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Dans ma langue vernaculaire, j'allais dire que pour mangoustan, pour dire que bref, ce que je voulais expliquer ici, que je tenais à ce que vous compreniez, parce que je ne peux pas tout expliquer dans une vidéo, c'était que quand on veut faire de la poudre du corps de mangoustan, il est important de sélectionner uniquement les meilleurs fruits parce que la coque ne doit pas être touchée. Et après, c'est vrai que ça coûte tellement cher au Cameroun, on trouve un fruit de mangoustan comme celui-ci facilement à 500 francs CFA. Donc je vais vous mettre combien ça fait ici en dollars. Donc presque $1 comme ça, presque $1. Oui, à peu près en fait, en fonction de la qualité du fruit. Imaginez-vous donc la valeur qu'aura la poudre récoltée en fait, parce que quand on fait la poudre, elle est encore plus, comment on dit ça, plus petite en fait. Mais nous avons aussi appris l'information qu'on pouvait aller dans les pays d'à côté comme en Côte d'Ivoire pour essayer de nous en procurer. Apparemment là-bas ils le vendent moins cher qu'au Cameroun. Pour le moment, on fait avec ce qu'on a. Donc, plus on a les mangoustans, mieux sera le prix au fur et à mesure. Donc, comme vous avez vu, nous l'avons à plusieurs eaux. Cette deuxième eau, à l'intérieur, j'ai mis un peu de vinaigre traditionnel. Comme je vous ai dit tantôt, que nous avons des raisons principaux pour lesquelles nous le mettons. Et si vous voyez les lapsus dans mon langage, je parlais en français, ne m'en voulez pas parce que je parle plusieurs langues à la fois. Et ça fait souvent le français même d'abord est une langue très complexe, donc voilà. C'est pas évident. Tout ça, c'est la sève, comme vous voyez là. Nous extrayons, nous récoltons aussi la sève pour d'autres traitements. C'est ça que je voulais vous faire part. Dans l'une des vidéos, vous nous verrez carrément comment est le procédé de récolte. Donc, ce qu'on fait maintenant par la suite, on sépare, on essaie de récolter nos coques. Pour ça, voilà notre coque.
La famille, aussitôt, il faut que je mette dans la déshydrateuse parce qu'on ne veut pas que le soleil touche. À partir du moment où le soleil commence à toucher, on va commencer directement à perdre certains nutriments dont le corps a essentiellement besoin. On y va. C'est parti, souris. Mais c'est non. Ça, c'est un rangé. Nous en avons plusieurs rangées, comme celui-ci, qui est déjà presque sec, pas encore totalement. Comme celui-ci. Comme celui-ci. Comme celui-ci. Et les autres également. Donc, ce qu'on va faire, on laisse juste, on prend le temps. Ça prend plusieurs heures pour déshydrater. Plusieurs heures. Et après ça, maintenant, on obtient la coque qui est bien dure et bien sec. Et après ça, maintenant, on écrase et on obtient notre poudre. Donc, on va aller là-bas. Comme vous avez vu en titre de vidéo, c'était la... Qu'en est-il de notre, finalement, de notre test de grossesse? Donc, on va aller là-bas. Je vais un peu essayer de vous en dire quelques mots. Comme vous avez vu en titre de vidéo, qu'en est-il de mon test de grossesse? Donc, ce que je vais vous dire, quand on a une maman qui est d'abord premièrement, pas toujours eu la facilité comme les autres mamans, quand elle décide de faire son programme de concevoir et conçoit, quand elle décide genre, vous pouvez faire votre programme et savoir qu'en telle année je conçois, j'accouche à tel moment, telle année je conçois à tel moment, j'accouche à tel moment. Quand on n'a pas cette grâce-là, de fois on fait avec ce qu'on a. De fois on fait avec ce qu'on a comment? On fait avec ce qu'on a dans le sens où on est obligé, je veux dire ça comment? D'être toujours dans la consommation des remèdes qui vont toujours renforcer la fertilité, d'être toujours dans la consommation des remèdes qui vont toujours activer les ovulations parce que, croyez-le ou pas, il y a certaines femmes qui peuvent ovuler une fois par an, une fois, ou peut-être même 2 fois par an. Elles partent à l'hôpital, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci, mais elles ne conçoivent pas. Dans ces cas-là, généralement, il est important aussi qu'elle se joigne dans cette méthode de vie où elle doit consommer toujours les éléments qui sont toujours favorables à la sécrétion des hormones féminines, à stimuler toujours les ovulations, à ce qu'elle soit toujours fertile en fait. Et ce sont des plantes que Dieu lui-même a mis dans la nature. C'est la raison pour laquelle quand vous venez dans nos boutiques Suzanne et Christian, en fonction de vos besoins, vous trouverez tout ce que vous avez besoin. Même si c'est un produit spirituel, il y a tout ce qu'il faut pour vous. Donc juste pour dire qu'en fait, vous avez cette... Bon, on va parler de mon cas. Parce que si je commence à parler là, je vais commencer à me mettre hors sujet. Voilà, donc comme je disais tantôt, après ça, finalement, je me suis dit non, je ne veux pas avoir de stress en fait. À partir du moment où je ne vois pas mes règles, c'est déjà bon. Parce qu'en fait, quand vous ne voyez pas vos règles, si vous voulez, vous pouvez aller faire même une prise de sang pour faire les examens si les tests ne prennent pas encore, et ci et ça. Et après, je me suis dit, plus il n'y a pas d'apparition des règles, plus ça voudrait dire que c'est le cas. Et c'est vrai qu'il y a des moments où, quand peut-être on est dans le besoin de tomber enceinte, ou bien qu'on a déjà les envies de tomber enceinte, souvent, on commence même à avoir les symptômes d'une femme enceinte comme ça. Même si ce n'est pas le cas, on commence à développer les symptômes comme ça inconsciemment. Et ça fait donc que c'est un peu difficile de pouvoir cerner en fait, si est-ce que c'est ça ou si c'est pas ça. Et après ce jour-là, finalement, je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas... Déjà que nous savons, nous toutes les femmes qui avons d'abord cherché beaucoup, on sait que non. Si c'est ça... Bon, je ne sais pas trop comment je vais dire ça, mais en tout cas, moi, je fais partie des genres de femmes qui pensent que la femme, quand elle en a la possibilité, elle devrait vite faire ses enfants et se reposer une fois. Parce que quand une femme commence avec la maternité, après elle arrête, après elle revient encore des années après, ça fait qu'elle ne peut pas arrêter avec les maternités une fois pour toutes et faire une remise en forme globale de son corps, dans le sens de se fixer un programme de sport comme elle veut, sans qu'une grossesse vienne interrompre, de se faire un régime
alimentaire à son goût avec des résultats qu'elle souhaite obtenir. Par exemple, quand je vous montre par exemple certaines plantes, certains remèdes très efficaces pour le corps, il y a certains trucs que vous ne pouvez pas consommer quand vous êtes enceinte. Alors que quand vous avez déjà fini avec les maternités, vous avez cette capacité-là de pouvoir bénéficier de tout comme vous voulez. Et il y a aussi cette manière de vite faire ses enfants pendant que vous grandissez ou que vous vous concentrez à votre business, à un truc que vous êtes en train de faire. Pendant ce moment-là, les enfants grandissent aussi. Pas que vous grandissez à un certain âge. Déjà que plus l'âge avance, plus les maternités sont plus à risque, sont plus compliqués, même les accouchements sont plus compliqués, surtout les accouchements par voie basse. Même si c'est pas césarienne, tout ça, le corps n'a plus la même vivacité. Ce qui fait que moi je pense que quand une femme a la grâce d'accoucher ses enfants, elle accouche au plus vite qu'elle peut. Si vous êtes une femme qui aime beaucoup les enfants comme moi, si vous voulez faire beaucoup d'enfants, faites aussitôt. Et au moment où vous décidez d'arrêter, vous arrêtez pour passer à autre chose. Parce que la maternité. Bref. Donc finalement, ce qu'on a fait, après ça, j'ai refait le test de grossesse et en faisant ça, j'ai carrément filmé. Donc là où je suis là maintenant, laissez-moi dire dans les commentaires si vous pensez que le test de grossesse était positif ou si c'était négatif. Et ensuite, on va se reprendre dans une des vidéos où je vais vous montrer comment ça se passait quand je réalisais cela. Et on va essayer de voir si... Bref, prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Je vais aller vérifier les coques là que j'ai mis là-bas parce que je n'ai pas... J'ai seulement mis et je suis venue vous parler. Je n'ai pas tout vérifié si ça... Parce que la machine, elle aspire. Comment je vais dire ça? La déshydrateuse, elle a un système... Bon, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est un peu complexe. Juste prenez soin de vous. Et à très bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.